Frère, le Koyo, c'est pour voir si tu es vraiment fort. On va avoir des super combats demain. Je voulais remercier aussi Eric Favre pour tout le soutien qu'il nous a apporté depuis le début. Je veux aussi remercier tous les coachs qui ont été là pour la détection. Je veux remercier aussi la Fédération ivoirienne d'arts martiaux mixtes qui nous soutiennent également. Donc le Koyo, c'est du street fight, c'est ce qu'on appelle de la bataille de rue, mais de la bataille de rue organisée, sportive. Le plus important, c'est de démontrer de la technique, de la stratégie, de l'humilité. C'est pas de la bagarre. Vous êtes là pour gagner, vous êtes là pour mettre KO, vous êtes là pour soumettre, vous n'êtes pas là pour faire mal à votre adversaire. Avant le combat, on se salue. Après le combat, on se prend dans les bras. Pendant le combat, c'est la guerre. Les gars, donnez le meilleur de vous-même. C'est peut-être une de vos premières chances, mais ça ne sera pas la dernière. Donc force à vous. Je suis avec vous de tout cœur, de toutes mes forces. Félicitations à vous et je vous encourage et ne lâchez jamais l'affaire. Donnez-vous à fond, vivez vos rêves à fond, croyez-y, mettez du cœur et rendez la chose, on va dire, réelle. En tout cas, félicitations à tous et puis hâte d'être à demain pour faire le show. Bonsoir à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à la salle Eric Favre Gym 225 ici à Treichville. La meilleure salle pour former les athlètes comme il se doit et celle qui donne de toute sa force et de toute son âme pour permettre que vous soyez des meilleurs de demain. On applaudit très très fort pour cette salle, s'il vous plaît. Nous allons aussi tranquillement remercier celui-là qui, avec un cœur de papa, un cœur d'amour, s'est permis de venir en Côte d'Ivoire et de vous faire vivre un rêve. Ce rêve, c'est la capacité de soutenir tous ceux-là qui ont envie de pouvoir exploser les talents en Côte d'Ivoire. J'ai nommé Monsieur Eric Favre. Monsieur Eric Favre, s'il vous plaît. Et on va clore les présentations et les remerciements franchement, en nous donnant la capacité et la possibilité de dire à ces jeunes hommes, parce que c'est un jeune homme, c'est un petit frère, mais c'est un petit frère qui a une grande vision, c'est très bien. Nous avons décidé de le soutenir contre vent et marée. Il a eu, malgré les difficultés, malgré la pression, de se dire je ne vais pas lâcher. Il a pris des conseils chez le grand frère David. Il a pris les conseils chez notre père et tout. Il a pris des conseils chez moi. Il a pris des conseils chez pas mal de personnes, chez notre champion. Mais on y est arrivé. On est à la veille du Koyo grâce à celui-là qu'on appelle avec affection Momo, s'il vous plaît. Président du Koyo. Président du Koyo. Alors, c'est quoi le Koyo? Le Koyo est un tournoi intercommunal qui va mettre en exergue tous les talents du quartier. Vous avez la force, tu es énervé, tu tapes tout le monde, le boutiquier, Diallo, celui qui te fait mal les spaghettis. Tu tapes même le gars qui te sert à checker 800 poissons 25. Tu le tapes, mais ne viens plus le taper, frère. Viens, tu vas te battre ici, on va voir si tu as la force. Ou bien c'est pas ça, les gars? C'est ça, non? Ok. Donc, en regardant la caméra, je lance un appel à tous ceux-là qui ne savent pas que le Koyo existe. Frère, le Koyo, c'est pour voir si tu es vraiment fort. Tu fais ta bouche au quartier, là. Ici, là. On te met les vrais garçons. Quand on a fini de te dabattre, tu rentres à la maison, tu bois le spaghetti. Tu bois l'eau. Non, tu bois les spaghettis et tu manges l'eau. Tu as compris, non? On applaudit très, très fort, les gars. Et nous allons commencer tranquillement en donnant la parole aux différentes personnes. Je vais commencer. On donnera la parole à Monsieur David Coppola. Et pour finir, on donnera la parole à notre frère Momo Yapoubi. Merci. Eric. Pour cette première édition du Koyo. Koyo est un événement original créé donc par Momo qui a pour but effectivement c'est de permettre à des jeunes des communes de pouvoir trouver une activité leur permettant de faire un premier pas vers des disciplines sportives comme le MMA. Donc le Koyo c'est du street fight, c'est ce qu'on appelle de la bataille de rue, mais de la bataille de rue organisée, sportive,
et non pas dans de la violence gratuite. Et comme toute discipline sportive, il faut avoir un cadre et des règles qui soient mis en place. Momo a décidé donc de utiliser la fédération de MMA, en sachant qu'il ne s'agit pas du MMA, c'est reste du street fight, mais il fallait s'inspirer de certaines règles, donc des règles du MMA. Donc félicitations en tous les cas à Momo, merci à David et tous les coachs du Eric Favre Gym pour avoir permis de faire cette sélection et de permettre de ce premier événement. Je suis avec vous de tout cœur, de toutes mes forces. Je remercie aussi les équipes Eric Favre TV qui se sont déplacées du Sénégal pour venir faire cette première captation et cette première communication sur cet événement Koyo qui est le premier. Et comme tout premier événement, parfois il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vraiment anticipé. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Je vous remercie en tous les cas de votre bienveillance et de votre compréhension par rapport à ça. Et je suis persuadé qu'il y aura de nombreux autres événements Koyo par la suite. Et vous pourrez dire dans quelques temps, j'étais là au premier. Donc félicitations à vous et je vous encourage et ne lâchez jamais l'affaire. Tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Eric Favre, s'il vous plaît. Directement, nous allons passer à celui-là qui a toujours été qui a toujours été disponible, qui a toujours eu la volonté les samedis. Au lieu d'aller se promener parce qu'il a des journées assez dures en semaine, il décide de rester là jusqu'à 17h, 18h, aider les athlètes, leur montrer comment se battre, leur donner des conseils. Messieurs, c'est pas tout le monde qui fait ça, mais gratuitement. Parce que nous, tous, on est de l'argent. Quand tu te lèves chez toi et que tu décides de faire un truc gratuitement, parfois les gars se demandent est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière. Non, il n'y a rien derrière. Le mec, en fait, c'est une belle personne, c'est une belle âme qui a aidé des gars. On a vu où ils sont arrivés. Nous avons des champions multi-ceintures. Il lui doit 2 ceintures, ce petit-là. Mais bon, on va arrêter ça plus tard. Très bien. J'appelle ici et je nomme monsieur David Coppola. Bonjour à tous. Bon, moi, j'ai pas trop de choses à ajouter par rapport à ce que Eric a dit. Il a tout dit. En tout cas, félicitations pour tous ceux qui ont été sélectionnés aujourd'hui. Demain, vous allez montrer ce que vous avez dans le cœur. Vous allez montrer force, honneur et courage. C'est le plus important. Le reste, ça vient avec le temps. Comme on dit, l'entraînement bat le talent. C'est un peu notre devise ici. Donnez-vous à fond. Vivez vos rêves à fond. Croyez-y. Mettez du cœur et rendez la chose, on va dire, réelle. Et même si on dit que c'est du street fight, il faut quand même rendre ça discipliné. Voilà, il faut qu'il y ait des règles. D'accord, c'est important. C'est de la bagarre, c'est vrai, mais de la bagarre structurée, régie par une fédération, avec une réglementation bien spécifique. On n'est pas là pour faire du mal à son adversaire, on est là pour soit le gagner, soit le soumettre, mais on cherche pas à lui faire mal. On cherche tout simplement à s'imposer en montrant que le jour J, on est le plus fort, on est le plus technique, on est le plus stratégique. C'est le plus important. Voilà. En tout cas, félicitations à tous. Et puis, hâte d'être à demain pour faire le show. Lors des détections, quand je suis passé dans vos communes, vous rencontrer, j'ai pu voir un peu votre mode de vie, ce que vous affrontez en tant que combattant et en tant qu'homme dans la vie. Et j'ai rencontré des très belles personnes. Parmi tous ceux que j'ai rencontrés, j'ai vu vos défis, mais j'ai surtout vu des personnes qui avaient l'amour et la passion des sports de combat. Et c'est ce qui m'a encore plus motivé à donner le meilleur de moi-même pour monter ce Koyo 1 qu'on fera demain. Donc, les gars, je vous encourage tous à donner le meilleur de vous-même en ayant un fair play exemplaire face à votre adversaire. Mais n'oubliez pas de représenter vos communes et n'oubliez pas que le Koyo, c'est l'art de la rue. C'est là d'où on vient. Donc, représentez vos communes avec fierté et montrez l'exemple à nos petits frères qui vont vous succéder. Je compte sur vous pour être à la hauteur demain et merci à tous. Tranquillement. J'aurais vraiment besoin qu'il y ait quelqu'un pour vérifier avec moi les poids que nous allons donner afin que le face-à-face se passe dans les règles de l'art en ce qui concerne le MMA. Coach, vous venez. Les gars, on rit plus, hein. Tout à l'heure, on riait, on dormait ensemble. No rirana. Ri is finish.
OK, les gars? On rit plus ici. OK? Très bien. En premier lieu, il a déjà combattu. Il a combattu pour la Fédération ivoirienne de MMA. Il a combattu pour quelques ligues. Lui, il fait 1,59 m. Il est dans la catégorie des 60-65 kilos. J'appelle ici Deha. Edgar Ephraim, s'il vous plaît. Deha Ephraim, sous vos ovations. Sous vos ovations. Deha, tu enlèves, tu salues. Après, tu te mets face à nous, tu enlèves ton t-shirt que tu donnes à côté. Et tu montes sur la balance. Est-ce qu'il y a pas avoir quelqu'un pour prendre les t-shirts de nos petits là? Psst, mon frère, type, viens s'il te plaît. Toi, tu vas prendre les t-shirts, hein? S'il te plaît, pour éviter que ça traîne. Tu te mets à côté, tu ramasses. Quand il a fini, tu lui donnes son t-shirt. Donc, pose un peu ton téléphone, mon frère. On va travailler un peu. Faut enlever le t-shirt là par terre. Donc, quand il a fini, tu lui donnes son t-shirt et tu bouges. Mais, demande la fiche rapidement. Fais ton truc. Fais ton truc. Ladies and gentlemen, Deha Edgar Ephraim, s'il vous plaît. En pesée. Il est dans 58,4, s'il vous plaît. On applaudit son poids, qui est un poids dans les normes. Face à lui, on a un autre gars. DJ, merci. Face à lui, nous avons un autre qui est venu l'affronter. Et j'espère qu'on aura une lutte de titans, une guerre de titans ce jour-là, entre catégories de ce type-là. Alors, lui, il s'appelle Mao Fabrice, s'il vous plaît. Mao Fabrice. Tu peux poser son t-shirt là-bas. Tourne comme ça. Pas tourner comme ça, tu poses son t-shirt. Toi, mets ça là. Pose ça là. Mets son t-shirt là-bas. Regarde, psst, mon frère, mets ça là où il était assis. Il faut rester concentré, hein, mon oncle. J'ai besoin de ça. Merci. Monte. 64 700. Monte sur le mot dessus et puis tu fais le truc. 64 700. C'est bon? Avant catégorie. Ok, très bien. Mao Fabrice, 64 700, s'il vous plaît. Face to face devant le... Avec les points devant, s'il vous plaît. Présentation des deux athlètes. Sous vos ovations, s'il vous plaît, encouragez vos frères. Encouragez vos frères, ça a commencé. Merci beaucoup à vous. N'hésitez pas, hein, si tu es nerveux, tu lui donnes le coup de tête, tu suces son oreille. Voilà. Et puis, il n'y a rien derrière. Très bien. Alors, nous allons passer au deuxième combat qui est la catégorie des 70-75 kilos. Celui-là, il a le nom de ceux qui portent le brassard. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'appelle ici Kapi Keita. Kapi Keita, s'il vous plaît. Kapi Keita, s'il vous plaît, on l'applaudit. On l'applaudit pour lui. Ismaël, mon micro. Ismaël, mon micro. Écho. Celui qui va l'affronter est tout aussi nerveux. Toujours dans la catégorie des 70-75 kilos, j'appelle ici Ibrahim
Traoré. Ibrahim Traoré, s'il vous plaît. « 69,85 pour Ibrahim Traoré, s'il vous plaît. » Ça s'applaudit. Le face-à-face, vous les rapprochez. Ça a déjà commencé. Voilà ça, oh, ça a déjà commencé. C'est de ça qu'il s'agit, hein. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Attention, c'est de ça qu'il s'agit. Les gars, la cage, c'est demain. Hein. On n'est pas, hein, les gars. On applaudit très fort pour les gars qui sont chauds. Qui sont chauds. Merci beaucoup à vous, les athlètes. Vous regagnez vos places. Pour le troisième combat, lui, il vient tout droit de la lutte. Ils sont rapides comme l'éclair. Ils bougent comme des serpents, sautent comme des monkeys, c'est-à-dire des singes. J'ai nommé ici son sieur Balo Hassan. Balo Hassan, s'il vous plaît. Balo Hassan. C'est la catégorie des 75-80 kilos. This is. Oh yes. Psst, prends le t-shirt. Mon ami, tu fais quoi là même? Reste là. Bouge pas. Il n'est pas éveillé, hein, votre gars là. Il faut le gifler un peu, il va se réveiller un peu. Balo Hassan, catégorie 75 à 80 kilos. 78 kilos à la pesée. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Il respecte les normes. Un qui sera un striker. Oh, j'adore ce genre de combat. Des oppositions de style. Lui, il vient en striking. C'est le petit frère de Chuck Norris, que vous n'avez pas connu. Quand il bouge comme l'éclair, suce comme le vent, pique comme le scorpion. J'ai nommé Sanogo Mohamed. S'il vous plaît, Sanogo Mohamed. Putain, c'est pas bon ça. Il est trop léger. Ouais, il est trop léger. Il est trop en deçà. 10 kilos d'écart, c'est pas bon. Ouais, il est même pas dans la catégorie. Mais tu manges quand même. Non, mais il faut qu'on dit ça parce que 70 kilos, sa catégorie là. On va aller, mais pour. 70 kilos à la pesée, s'il vous plaît. On applaudit pour les athlètes, s'il vous plaît. Celui-là, c'est l'intellectuel de la fédération. Lui, il aime parler chinois. Parfois, il s'énerve et il parle anglais. Ça aussi, c'est l'anglais. Après, il s'énerve, il parle français. Oui, effectivement, quand j'étais à Paris, j'ai vu la Tour Eiffel, j'ai vu les Champs-Élysées, menteur là. Hé, j'ai nommé ici
Goran, le Chinois, Hihan Francis. Goran Francis, toujours dans la catégorie des 75-80 kilos. Mais au niveau de entre les deux, là, ça ne veut rien dire parce qu'il y a un qui fait de la lutte et l'autre qui fait le coup de poing. Hein. Ouais, mais... Combien? Il était à combien? 79-2 pour le Chinois Ngoran Hihan Francis. On applaudit très fort pour lui, s'il vous plaît. Alors, je précise que l'adversaire de Ngoran Francis, quand il va parler en Hihan, il va devoir poser la question à Google Traduction. Parce que, hein, Francis? Il rit plus, il peut plus rire, c'est fini. Il va rire demain vers 20h30 quand ce sera terminé. J'appelle ici, toujours dans la catégorie des 75-80 kilos, Nomel Agnero Quentin. Nomel Agnero Quentin, s'il vous plaît. Le sauvage, de Savage, le casseur de la rotule, le mangeur d'hommes, le coupeur de tête, Nomel Agnero Quentin. Ça, c'est un beau combat. « 78-1 à la pesée. Les gars, je vous ai dit, hein, c'est des super combats qu'on a là. Celui-là, il est un magnifique combat. Face to face. C'est un hihan, il va se calmer, il va pas faire. Ah, you don't speak English, my friend. He told you that. Okay, he's dead. Il dit, Ladies and gentlemen, le 4e combat, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à vous les gars, merci beaucoup, c'est cool. Hein? Ça a tapé, hein? Moi j'imagine mon œil. Attends, je vois. Type, est-ce que mon œil est rouge? Ok, ça va. Donc j'ai pas reçu le coup de poing. Il peut continuer de parler. Hein? Catégorie des 80-85 kilos. Celui-là, il a un prénom de star. C'est un mignon des mignons. Le mimi des mimi. Cré Kwao Ivan. Cré Kwao Ivan, s'il vous plaît. Le mignon. Le mimi des mimi. Mignon. On applaudit très fort pour lui. Catégorie des 80-85 kilos. C'est bon? On va montrer à AML qui ne s'est pas présenté, petit. Demain, il va vous donner le showtime inédit à Abidjan de 2025. Combien? 88 kilos à la pesée. Contre notre Cré Kwao Ivan, il y a celui-là qui a un nom d'italien. Tosio Alan. Tosio Alan, s'il vous plaît. Sur vos ovations, Tosio Alan. « 78 à la pesée pour Tosio et 88 à la pesée pour Kwao. » C'est bon, c'est 10 kilos, c'est beaucoup.
qu'il mange. Ça. On regarde la caméra. On applaudit les athlètes, s'il vous plaît. Ça se passe. Ça se passe. Merci. Mon micro là, je ne le sens pas. Hein. Parfois tu le coupes. Je te dois ou bien. Ladies and gentlemen, nous allons passer au 6e combat dans la catégorie des 90-95 kilos. Là-bas, le coup de poing ressemble au marteau. Payaille, quand on te donne un, soit tu t'évanouis, soit tu te lèves, et au lieu d'aller au Pougon, tu vas plutôt à Djamé. Tu vois, ça te perd le nord. Tu vois ce que je veux dire? Mais celui-là, il a l'habitude de sauter like a monkey. Bou, bou, bou. Il fait des roulades. Woulou, woulou, woulou. Parce que lui, il a fait ça toute sa vie. Ancien champion d'Afrique et classé mondial, 14e mondial. J'appelle ici le tourneur, le lutteur, le grappleur, le grappling. Ladies and gentlemen, Zam, 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 Zambla, s'il vous plaît. Sous vos ovations, Zambla. Dans la catégorie 90-95 kilos, de son vrai nom, Gogou Baye Aristide. Nous vous rappelons que c'est un super combat où vous avez un extrême technicien en lutte. Il a fait toute sa vie. Et... Merci DJ. Merci DJ. Contre l'homme de la forêt, l'homme des arbres, l'homme des baobabs, qui crème, qui saute, qui mouche, qui pole, Zamblani, nous allons appeler celui-là qui a joué ses 2 derniers films contre Francine Ganou. Il a joué un film contre Schwarzenegger. Il a botté Schwarzenegger contre Sarah. Et à ce moment-là, on s'est demandé, mais c'est qui ce mec? Les gars, il est nul d'autre que le cyborg. J'appelle Fousseni, le cyborg Diarra Souba. Il est bon, lui. David, pourquoi on l'amène pas au bodybuilding? Il est bon, hein? Il est bon. « 92 kilos à la pesée pour le cyborg, 81 kilos, 3 pour le Zambla. On applaudit très très fort pour ces 2 mastodontes qui vont nous donner un spectacle inédit digne de ce nom, s'il vous plaît. Opposition de... Il nous a dit qu'il fallait promouvoir le jar. Dans le jar, il y a le jar. Et dans ce jar, nous avons trouvé des jars. C'est-à-dire les jars de femmes qui décident de ne pas se laisser faire. Si tu rentres dans la maison avec elle et qu'elle te dit laver l'assiette, tu refuses, païaï, elle t'adaba. C'est de ça qu'il s'agit. Mais elles sont respectueuses, elles sont calmes, elles sont agréables. Dans la catégorie des moins de 56 kilos, j'appelle en premier celle-là qui me regarde avec des lunettes de star. Elle est stylée, choco. On l'appelle Congo Traoré, s'il vous plaît. Combien? 54. 54 kilos pour Congo, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, opposition de style. Une strikeuse contre celle qui ne parle jamais. Ismaël. Ismaël, il y a quoi, mon frère?
Ça, par exemple, tu as dit que tu es fort, que tu vas commencer à nous enfoncer, mon frère. Hein? Oh, l'international Ismo de la Foin. Applaudissez pour tonton Ismo, s'il vous plaît. Elle parle jamais. Elle dit jamais rien. Elle se bat seulement. C'est pour ça que je veux aussi parler doucement. Mais si je parle fort, peut-être que je peux prendre un tomahawk. Ou bien Jessie? Non. Tu as vu? Non. Jessica Kaplan, s'il vous plaît, sous vos ovations. Même poids que Congo, 54,5, s'il vous plaît. Sous vos ovations, c'est le seul combat femme de la journée, de la soirée, s'il vous plaît. Alors, ça, elle a perdu le coup, bon, bon, bon. Coup de marteau, coup de marteau. Merci à vous, merci beaucoup. Ça, c'est un combat joueur. Pour le dernier combat, nous avons pensé à tout. Bien évidemment que lorsque nous sommes en train de regarder les sports de combat, nous allons toujours remarquer qu'il y a les femmes d'un côté, il y a les adultes d'un côté, mais il y a aussi ces enfants qui rêvent de devenir des champions de demain. Et nous allons marquer et faire un tonnerre d'applaudissements pour ceux-là qui ont décidé de mettre en exergue le talent des enfants, s'il vous plaît. Ça s'applaudit. Et en tant que talent des enfants, nous avons dans la catégorie 65-70 kilos. Il est jeune, il est petit, il a 15 ans. J'ai nommé Soumaré Jerry, s'il vous plaît. Soumaré Jerry. On les encourage, on les encourage. On encourage les enfants, s'il vous plaît. « 66 kilos pour Soumaré, s'il vous plaît. » Applaudissez, ne lâchez pas les enfants. Hein? C'est très important. Vous avez commencé vieux. Eux, ils ont commencé à 15 ans. N'ayez pas honte. Applaudissez. Voilà, c'est très important. Face à Soumaré, lui aussi, il est âgé de 16 ans. Tout jeune, tout nouveau. Premier combat qu'on va filmer. J'appelle ici Mamadou Mangara. Mamadou Mangara, s'il vous plaît. « 62 900 pour Mamadou Mangara, s'il vous plaît. » On applaudit pour les enfants. On applaudit pour nos jeunes frères. Merci DJ, merci DJ. C'est propre. Merci à vous les combattants, merci à vous les athlètes. Voilà dans le tableau les affiches de demain. Nous demandons à toute la population ivoirienne, c'est-à-dire de Côte d'Ivoire, de toutes les communes, à Bobo, Treichville, Yopougon, Adjamé, Marcouri, toutes les communes de Côte d'Ivoire de venir nombreux supporter ces guerriers qui n'ont besoin que d'une seule chose, vos cris. Démontrez que c'est dans votre commune qu'il y a les meilleurs. Démontrez que c'est dans votre commune qu'il y a des guerriers. Démontrez que sans vous, la Côte d'Ivoire, Abidjan n'existerait pas. Ladies and gentlemen, make some noise for the athlete now. Please, applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Nous allons passer le micro à notre président pour le mot de fin. Bon les gars, on va avoir des super combats demain.
Je voulais remercier aussi Eric Favre pour tout le soutien qu'il nous a apporté depuis le début. Je veux aussi remercier tous les coachs qui ont été là pour la détection. Je veux remercier aussi la Fédération ivoirienne d'arts martiaux mixtes qui nous soutiennent également. Le gagnant du Koyo intercommunal, ça deviendra international bientôt, Inch'Allah. Il aura 1 million de francs CFA. Il aura l'occasion d'intégrer la ligue professionnelle du Eric Favre Nation. Donc, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Les gars, donnez le meilleur de vous-même. C'est peut-être une de vos premières chances, mais ça ne sera pas la dernière. Donc, force à vous. On est ensemble. Tu veux parler, David? Je voudrais juste revenir sur un point essentiel. C'est important. Comme Momo l'a dit, c'est le début d'une grande aventure. C'est le premier événement du Koyo. Il y en aura énormément par la suite dans toutes les communes de Côte d'Ivoire, que ce soit même dans la sous-région. C'est le but. Je répète une chose, que ça soit ici ou à l'international, que ça soit dans le Eric Favre Nation, que ça soit à la FIAM, que ça soit au PFL, à l'UFC, au Pride, au Bellator, on ne recherche pas des bagarreurs, on recherche des combattants, c'est différent. Vous pouvez perdre un combat, mais démontrer certaines techniques qui vont plus satisfaire ceux qui sont là pour recruter, pour détecter des talents. Tous ceux que vous voyez, que ce soit les Conor McGregor, les Justin Poirier, tous les Khabib et tout, ils ont eu à perdre dans le passé. Mais c'est leur détermination, la volonté, le travail qui a fait qu'avec le temps, on les a repérés. Le plus important, c'est de démontrer de la technique, de la stratégie, de l'humilité. C'est pas de la bagarre. La bagarre à l'UFC, au Bellator, au PFL, il y en a pas. Quand vous voyez Francis Ngannou combattre, il se bagarre pas, il combat. C'est important. On n'est pas là pour blesser son adversaire. La blessure, ça peut être la fin d'une carrière pour chacun de vous. D'accord? Des ligaments croisés qui sont déchirés, un tendon rotulien pété, une clavicule cassée. C'est le début de la fin. Vous êtes là pour gagner, vous êtes là pour mettre KO, vous êtes là pour soumettre. Vous n'êtes pas là pour faire mal à votre adversaire. Chacun de vous connaît l'enjeu, mais chacun de vous connaît tous les sacrifices que vous avez faits et que vous faites encore à ce jour pour être là où vous êtes. Donc si, dans cette détection, vous avez tous été recrutés, que ce soit le coin gauche ou le coin droit, c'est que pour nous, à travers cet événement, vous êtes les meilleurs. Vous n'êtes pas devenus les meilleurs en vous blessant ou en blessant des autres. D'accord? Avant le combat, on se salue. Après le combat, on se prend dans les bras. Pendant le combat, c'est la guerre. Mais on ne gagne pas une guerre avec la force ou bêtement. On la gagne avec stratégie, avec technicité. D'accord? C'est important. Je veux vraiment rebondir là-dessus. Vous ne serez pas recruté, détecté, récupéré pour aller au Eric Favre Nation, au PFL, au Koyo et d'autres ligues qui vont naître parce que vous êtes des bagarreurs. Non, parce que vous êtes des bons combattants. C'est important. Montrez des bonnes techniques, des bons crochets, des bons jabs, des hypercuts, des low kicks, ce que vous voulez. Mais des coups qui sont à travers ces disciplines de combat dans lesquelles vous êtes, comme le Muay Thai, le kickboxing, le MMA, la lutte, il n'y a aucun problème. D'accord? Mais on veut pas des coups de poing qui démarrent du sol et qui montent en l'air ou des coups de pied bizarres qui viennent de nulle part. Non. Il faut que ça reste quand même professionnel. Vous allez être filmé. Si je me trompe pas, c'est en live. Donc en live, ça veut dire que toutes les personnes dans le monde entier qui vont se mettre sur la chaîne, et nous on va communiquer dès ce soir, qui vont regarder Eric Favre TV, vont vous voir combattre en live. Et il y a des gens qui sont là pour détecter, pour recruter. Ah, lui là, il me plaît bien. Ah, il a de l'avenir. On contacte la fédération, on contacte le Koyo, on contacte Eric Favre, on contacte la FIAM, et on se renseigne. Et après, tout doucement, les choses se font. D'accord? C'est vraiment important. Je tiens à remercier donc Momo du Koyo d'avoir pris l'initiative de cet événement. Je remercie David et tous les coachs encore une fois pour avoir mené la détection. Nous avons un objectif avec mes équipes, avec Ibrahima et Henri, c'est qu'aujourd'hui, à travers ce premier événement, peut-être dans les autres qui vont suivre, peut-être que un d'entre vous
hommes ou femmes, je suis très content d'ailleurs que vous ayez aussi des femmes au sein du Koyo, deviennent le futur Nganou, le futur Rogrog demain. Avec une grande différence, c'est qu'ici on parle de vos communes, on vous parle de vos villages, que des gens comme Nganou et des choses comme ça ont grandi à Paris, de l'autre côté de l'Afrique. Donc nous, notre volonté, c'est vraiment que des jeunes ici, nés ici en Afrique, qui ont grandi dans leur commune et qui ne l'ont jamais quitté, puissent accéder au plus haut niveau dans le MMA. Vous démarrez par du street fight, sur une base de règles au niveau du MMA. Nous avons un accord avec le Koyo, que le gagnant, le meilleur, d'ici la fin d'année, après tous ces événements, pourra intégrer la Ligue Éric Favre Nation pour être préparé pour aller après dans des compétitions professionnelles. Je vous souhaite à tous de mettre toute votre énergie, toute votre volonté. Comme l'a dit David tout à l'heure, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices, c'est se remettre en question en permanence, parce que effectivement, quand on est déjà la bataille, la vie est un combat permanent, et là c'est une bataille supplémentaire à mener, c'est-à-dire que c'est pas simplement savoir comment on va survivre dans notre village, c'est de se dire comment d'ici la bataille que je vais mener va me permettre d'arriver au plus haut niveau, au niveau international. Donc c'est un vrai objectif. Merci en tous les cas à vous tous, vous êtes une super équipe, je suis très impressionné en tous les cas par tous les combattants qui sont ici. Vous avez une bonne présence, vous avez probablement du talent, on verra ça demain. Et je vous encourage à bien vous reposer et demain donner le meilleur de vous-même. Ce que je vous demande également pour pouvoir faire monter le Koyo sur la partie communication, c'est de partager le lien Éric Favre TV à tous vos amis pour dire demain, si tu es à Yamoussoukro, à Bouaké ou d'autres en Côte d'Ivoire, connecte-toi, tu me verras combattre demain directement au Koyo sur Éric Favre TV en direct. Ok ? Je vous remercie, je vous souhaite, comme l'a dit David, force et honneur, et on se retrouve demain soir, donc pour ce premier événement. Je vous remercie, à bientôt.